Ok, donc ça y est, maintenant on va un peu découvrir l'univers de WordPress. Donc à chaque fois, ce que je vais faire, je vais switcher entre la partie visible. Ok, ça par exemple, johncoder.com, c'est la partie visible. Et la partie administration, johncoder.com/wp-admin. Ok, donc on va commencer tout de suite avec les posts, les articles en français. Il y a une petite distinction à faire entre les pages et les posts. Les pages, c'est fixe. Par exemple, vous allez créer une page de contact, une page de qui suis-je, une page de présentation de nos services. Tout ça, c'est des pages. Par contre, si vous voulez amener des infos qui vivent au fur et à mesure du temps, vous allez utiliser les articles, les posts. Par exemple, voilà ce que j'ai fait la semaine dernière. Regardez la nouvelle voiture que j'ai achetée. Ok. Tout ce qui parle d'actualité, ça sera des posts. Ok. Donc ça, faut comprendre aussi l'histoire de WordPress. WordPress, à la base, c'était un système de blog. Ok. Avant de devenir la super machine que c'est aujourd'hui, c'était juste un système qui permettait de créer des blogs. Et l'unité dans un blog, c'est le post, l'article. C'est-à-dire que dans un blog, vous écrivez à chaque fois des articles. Voilà. Donc, où on écrit des articles? Ici, dans la partie articles. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, quand on a installé WordPress, afin que ça ne soit pas tout vide, il nous installe un contenu. Ok, juste pour que vous voyez. Vous voyez ici, on a un article « Bonjour tout le monde ». Et cet article, on le voit ici. Donc, ce que je vais faire, la première chose, je vais le mettre directement dans la corbeille. Voilà. Et maintenant, on a supprimé et on n'a plus aucun article. D'ailleurs, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Si je retourne sur la partie de mon blog et que je tape johncoder.com, qu'est-ce qui se passe? On n'a ici aucun résultat. On n'a plus l'article qu'on avait à la base. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à créer nos articles. Donc, au niveau du contenu, on va faire assez simple. Ce que je vais faire, je vais aller sur un super site. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait. Apprendre-à-coder.com. Ok, d'ailleurs, je vous le dis, c'est mon site pour vous apprendre à coder. C'est là que je donne la formation développeur web. Ok, donc si je vais sur la partie blog, ici on a des posts, des articles. Donc ce que je vais faire, je vais avec vous, on va ouvrir quelques-uns de ces articles, ces posts. Donc qu'est-ce que le développement back-end? Qu'est-ce que le développement front-end? À chaque fois, je les ouvre dans des nouveaux onglets parce que je vais tout simplement coller le contenu dans notre site à nous. Comment fonctionne un site web? On va prendre comment choisir sa formation online. Je prends tous ceux qui ont des belles photos. Comment réussir sa formation online. Ok, et maintenant on va commencer à créer le contenu. Donc, je vais fermer cette page-là pour l'instant. Et voilà nos 5 articles. Là, ils arrivent petit à petit. Donc, ça, c'est nos articles. Et on va copier ce contenu dans notre blog qu'on vient de créer, dans notre site WordPress qu'on vient de créer ensemble. Donc, la première chose qu'on va faire, déjà, on va retourner sur notre système d'administration. Et ici, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter ». Je veux ajouter un nouvel article. On appuie sur « Ajouter ». Et là, j'arrive sur cette page « Ajouter un nouvel article ». Donc, il nous demande un titre et un contenu. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement, on va la faire simple. Je vais prendre chacun des articles. Ici, qu'est-ce que le développement back-end? Ça, c'est le titre. Et je vais prendre tout le contenu. Alors, à chaque fois, pour copier-coller, je fais juste CTRL-C et CTRL-V. CTRL-C et ici, CTRL-V. D'ailleurs, vous voyez que ça a pris tout ce qui est le formatage avec. Okay, c'est-à-dire ce qui est un titre est resté un titre. Ce qui est un lien est resté un lien. Donc, ça a bien copié-collé. Okay, et là, j'appuie ici sur « Publier ». Je publie mon article. Donc maintenant, voilà notre premier article. Si je retourne sur le site visible, johncoder.com, on voit tout de suite notre article qui est ici. Qu'est-ce que le développement back-end? Avec tout le contenu du post, tout le contenu de l'article. Ok, donc on vient de publier notre premier article, mais j'ai envie de vous montrer juste une petite quelque chose. Donc là, je suis sur la page d'accueil de mon site et je peux aller sur la page du post en question. Et l'URL, il n'est pas très beau, hein. index.php/2016-06-21. Bref, ce qu'on va faire, on va changer ce qui s'appelle les permalinks, permaliens en français.
Donc, je vais aller sur cet onglet permalien dans Réglages. OK. Et là, réglages les plus courants, nous on est sur structure personnalisée et ça nous met tout ça. Ce qu'on va faire même pour des raisons de SEO, c'est-à-dire de référencement, pour améliorer notre référencement dans les moteurs de recherche, on va juste mettre ça comme ça, nom de l'article. J'enregistre les modifications et maintenant quand je retourne sur johncoder.com, je vais vous montrer ça, et que je clique sur notre article, vous voyez que le lien c'est juste johncoder.com/ qu'est-ce que le développement back-end. Ok, le titre, l'URL de chaque article, je vous montre ça ici, tous les articles. Si je vais sur qu'est-ce que le développement back-end, l'URL vous pouvez le changer ici dans le permalien. Si je viens ici sur modifier, je peux changer l'URL de mon article. Ok, donc voilà, on a ajouté notre premier article. Donc je vais faire la même chose avec vous sur les articles suivants. Donc on va encore en ajouter. Donc le développement back-end, c'est bon, on l'a ajouté. Maintenant on va mettre qu'est-ce que le développement front-end. Donc je vais venir ici ajouter un nouvel article. Voilà le titre. Le contenu, on va prendre tout ça. Le voilà. Et je le colle ici. Très bien. J'appuie ici sur publier. D'ailleurs, juste pour que vous voyez, ici on peut cliquer sur ce bouton-là, prévisualiser les modifications. Si je clique dessus, ça va me l'ouvrir directement dans un nouvel onglet et ça va m'ouvrir le lien, vous voyez, du post. Donc ici, on vient de rajouter qu'est-ce que le développement front-end. Ok, on va continuer à ajouter encore des articles. Je vous ai dit qu'on allait ajouter ces 5 articles pour avoir un peu de contenu dans notre blog John Coder. Donc, comment fonctionne un site web, c'est intéressant. On va le prendre. Je copie et je colle. Et je publie. Voilà, ensuite j'en ajoute encore un autre. Donc, comment fonctionne un site web, on est bon. Je vous recommande d'ailleurs de lire tout ce contenu, ça ne pourra que vous être très utile. Donc là, on a comment réussir sa formation online et comment choisir sa formation online. Donc, je vais prendre déjà comment réussir sa formation online. Alors, on va ajouter un nouvel article. Je mets le titre. Quand à chaque fois, je répète, hein, quand vous me voyez copier-coller, c'est CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais prendre tout le contenu. Je ne vais pas prendre la vidéo. Voilà. Et je vais le mettre ici dans le corps de notre article. Publier. Donc là, c'était comment réussir sa formation online. On va ajouter encore un dernier article. C'est comment choisir sa formation online. Voilà. Et on va prendre tout le contenu de l'article. Publier. Voilà, donc là maintenant on a ajouté 5 articles et si je retourne sur mon site johncoder.com, juste pour que vous voyez ça, je vais mettre un petit peu plus petit pour qu'on voit mieux, on va mettre en 100%. Donc ici on a notre blog John Coder et là j'ai chacun de mes articles. Comment choisir sa formation online, comment réussir sa formation online, comment fonctionne un site web, bref, il y a tous nos articles les uns à la suite des autres. Okay, sur la page d'accueil, parce que c'est le comportement par défaut de ce qui se passe sur notre page d'accueil, c'est tout simplement de mettre nos articles les uns à la suite des autres. Maintenant, il faut bien comprendre que chacun des articles, il a aussi sa page, c'est-à-dire que en théorie, vous n'êtes pas obligé de donner le lien de votre page d'accueil pour que quelqu'un trouve un article. Non, si j'ouvre là, je clique sur le titre par exemple de cet article, vous avez un nouvel URL pour chacun des articles. Ok, et là, dans cette page, vous aurez que cet article. Vous voyez? Ok. Donc, très bien, dans cette vidéo, on a maintenant créé un peu plus de contenu. On a 5 articles dans notre blog. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment on peut catégoriser ces articles, les mettre sous des catégories et aussi mettre des tags sur chacun des articles pour améliorer tout ce qui est recherche et navigation dans votre blog. Voilà.